Les gens, petit changement de décor, mais ça sera seulement pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que personne connaît, dont vous n'avez jamais entendu parler, puisque je vais vous parler de Dragon Ball. En effet, manga très original, puisque je vais vous parler de Dragon Ball Super, en l'occurrence, puisque le tome 1 de Dragon Ball Super est sorti hier, soit le 5 avril. Première chose que j'ai découverte en regardant cette couverture, c'est que c'est indiqué ici comme quoi ce n'est pas Akira Toriyama qui a fait les dessins, mais c'est Toyotaro. Donc ça, on en parlera juste un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique puisque moi je regarde Dragon Ball Super, j'en suis à l'épisode 50 je crois, donc du coup j'ai encore pas mal d'épisodes à regarder, je suis un peu en retard. Mais donc j'étais un peu sceptique dans le sens où je me disais en un tome, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Sachant que est-ce qu'on va commencer avec l'arc de Beerus ou alors est-ce qu'on va commencer avec Freezer, la résurrection de Freezer? J'étais un peu sceptique, je me disais si on doit prendre un tome pour faire Beerus, ensuite un tome pour faire Freezer, ça va être quand même assez long. Et en ce qui concerne le scénario, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. En effet, puisqu'en fait l'arc de Beerus, c'est seulement un chapitre. Il y a énormément de petits passages qui ont été coupés. L'arc de la résurrection de Freezer, c'est même pas un seul chapitre, c'est juste une page où il y a un petit, comment dire, un petit tableau qui nous indique comme quoi Freezer était retourné sur Terre, Sangoku et Vegeta s'étaient transformés en Super Saiyan bleu et il lui avait pété la gueule. Donc du coup, pour ceux qui connaissent déjà Dragon Ball Super ou pour ceux qui ont vu ou lu éventuellement Dragon Ball La Résurrection de Freezer et Dragon Ball Battle of God, déjà toute cette partie-là, on dira, ça a été plus ou moins supprimé, enfin ça a été comprimé en un petit chapitre et donc du coup ça c'est super cool. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir regardé Dragon Ball Super pour comprendre en quelque sorte ce tome 1, mais par contre, il est fortement recommandé d'avoir lu donc les deux mangas, donc La Résurrection de Freezer et Battle of God, parce que sinon il y a plusieurs petits passages qui sont pas vraiment détaillés, qui ont été un peu coupés, et donc du coup c'est vrai que éventuellement vous allez vous dire pour certaines transformations, comment ça se fait qu'ils arrivent à se transformer comme ça, comment ça se fait qu'ils soient aussi forts, comprendre qui est vraiment Beerus, qui est Whis, etc. C'est vrai qu'il est recommandé d'avoir lu le manga ou d'avoir vu au moins le film avant de lire ce premier tome. Donc en fait ce premier tome ça comporte l'arc de Beerus, l'arc de Freezer on ne peut pas vraiment dire que ça le comporte puisque c'est même pas sur une page. Et enfin en gros ça explique comment Freezer est revenu à la vie, blablabla, etc. Et ensuite on commence direct avec le tournoi créé par Beerus et Champa. Je dois vous avouer que ça fait énormément de bien de relire un Dragon Ball, quelque chose de nouveau. Dragon Ball Super, moi j'ai un peu du mal personnellement avec la voix en japonais. Logiquement, à chaque fois je regarde les animés en VO évidemment. Mais là, je dois vous avouer que Dragon Ball Super en japonais, ça me gave un peu. La voix de Sangoku, la femme qui fait Sangoku, vraiment j'ai toujours envie de lui dire putain ta gueule un peu, sa voix elle m'énerve. À part celle de Vegeta peut-être qui sort un peu du lot. Sinon les voix en japonais c'est rare mais ça m'énerve pas mal. Du coup relire du Dragon Ball en français, ça me fait du bien. Donc comme je vous l'ai dit, le manga avance très vite puisque la fin du tome 1, c'est le moment où Sangoku va se confronter à Frost. Frost qui est un peu un Freezer mais d'un univers différent. Donc concrètement, vu la vitesse du manga, on dira, je pense que d'ici le deuxième tome qui sort, il me semble le 5 juillet, ça fait assez long, ça fait 3 mois à attendre. Je pense que dans le deuxième tome, on sera limite déjà à l'arc de Black, il me semble, et donc le retour de Trunk du futur. Donc c'est vrai que ça avance très très vite, c'est très très bien puisque du coup en 2 tomes, on verra le tome 2, hein, mais enfin en tout cas en au moins un tome, on regroupe presque 30 épisodes. Et ça c'est vrai que c'est quand même assez génial, j'avais peur que ça soit quand même assez long. Et là au final, c'est vrai que ça avance assez rapidement et c'est une très très grande surprise pour moi et c'est absolument génial. Concernant les dessins, que vous lisiez un ancien Dragon Ball ou que vous lisiez celui-ci, vous ne verrez pas la différence. Pourtant, donc c'est pas le même dessinateur, enfin c'est pas le même mangaka, puisque c'est pas Akira Toriyama qui a décidé de dessiner. Mais il est clair qu'il n'y a absolument aucune différence entre ce mangaka-là et Akira Toriyama. Et d'ailleurs, c'est assez sympa. À la fin, il y a une petite interview de juste 4-5 questions. Et on voit que Akira Toriyama dit à un moment comme quoi Toyotaro est le mangaka qui lui ressemble le plus en termes de dessin, tout ça, en termes d'ambiance du dessin. C'est vrai clairement que on voit aucune différence. Akira Toriyama ou lui, les dessins sont propres. C'est vraiment l'ambiance de Dragon Ball. Et Dragon Ball, on le sait très bien, les dessins sont quand même assez géniaux.
Donc voilà les gens, je pensais pas forcément faire cette vidéo, mais je vous avoue qu'après avoir lu ce premier tome, j'étais vraiment très agréablement surpris. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce premier tome, ça avance très vite et ça c'est très très bien. Comme je vous l'ai dit, je vous préconise avant d'avoir au moins vu ou lu l'arc de Bilus et l'arc de Freezer. J'ai vu que sur Amazon, il était déjà dans le top, il était déjà dans le premier des tendances, il me semble, première vente, ou je ne sais pas trop comment ça marche. Donc je pense que ça va bien marcher et tant mieux puisque franchement, ce Dragon Ball Super là, le tome 1, il est génial. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de Dragon Ball Super, que ce soit de ce tome 1, mais également de l'animé. Puis après qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'animé, il faut avouer que quand même retrouver du Dragon Ball, ça n'a pas de prix. Ça fait vraiment super plaisir et j'ai vraiment kiffé retrouver Dragon Ball. Je m'en souviens quand j'avais encore 10 ans et que je lisais les tomes, j'adorais ça et là j'ai retrouvé exactement la même ambiance et vraiment c'est parfait pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les gens. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si l'ensemble de mes vidéos vous plaisent. Et puis écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Il fait beau dehors, c'est parfait. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.